va passer à la deuxième partie qui risque d'être plus longue. D'accord. Qui est un peu sur ta vision individuelle de la politique en général et de ta conception en fait Mhm. du royalisme, pardon. Oui. Et du coup, petite question bien générale pour commencer, qu'est-ce que tu penses du climat social actuel en France? Climat social. Oula. Social ou politique, de ce qui se passe en France en ce moment, qu'est-ce que ça t'évoque? Je Tu trouve évoquais que les gilets jaunes, par exemple, tout à oui, l'heure, voilà, les années bah, c'est populaires. vrai que c'est un climat un peu de tension. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents du régime en place, notamment à cause de la politique sanitaire. Et, euh, on sent quand même qu'il y a un essoufflement un peu de toute cette politique, je sais pas comment dire, mais de restriction des gens et tout ça. Mhm. Après, les gens que je croise autour de moi, bon, bah, ils vont pas brandir un drapeau en disant ah on est contre Macron machin. Globalement, ils s'en foutent un peu, je pense. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens dans les rues tous les samedis et tout ça. Mhm. Et bon, ça fait un peu mal au cœur. Après, au niveau du climat en général des gens, je pense qu'il y a quand même un certain ras-le-bol, une certaine aspiration à ce qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des meilleures conditions de vie, de travail, même de relations avec les autres pays, avec l'Europe et tout ça. Mhm. Au niveau de la classe politique, je pense qu'il y a énormément de gens qui leur font plus confiance, comme à chaque Mhm. fois dans les élections, même les élections des députés, etc. Souvent, on voit qu'ils nous déçoivent. Donc, je pense que bon, il y a peut-être certaine lassitude, je dirais, et un certain mécontentement aussi. Voilà. D'accord. Je te remercie. T'évoquais les élections. Est-ce que Mm. pour toi, la France, à l'heure actuelle, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, ça peut être considéré comme un régime démocratique? Non. D'accord. Est-ce que tu saurais Non, me dire pourquoi? parce que la démocratie, c'est censé contenter le peuple. Mhm. Bon, c'est le pouvoir au peuple, etc. Le peuple décide, le peuple est souverain, etc. Clairement, là, non. Les gens, ils peuvent descendre à des millions dans les rues en disant on arrête avec le pass sanitaire ou alors on voudrait des réformes ou alors on voudrait ne pas être obligé d'être vacciné pour exercer à l'hôpital, etc. Le régime n'en a rien à faire. Voilà. Clairement, il ne se passe rien. Les ministres, ils disent pas, oh, on vous écoute, venez en délégation, etc. Tu vois, enfin, moi, Mhm. je n'ai pas vu, en tout cas. Je ne sais pas si toi, tu as vu, je ne sais pas, mais bon, on n'en sait rien. Genre, j'imagine ce matin, il y aurait une délégation, mais ça m'étonnerait. Enfin, je vais dire, voilà, les gens ne sont pas écoutés au sens où, par exemple, même lors des élections de députés, etc., il y a toujours des gens qui vont pas être satisfaits parce que leurs idées ne seront pas représentées, ne seront pas prises en compte. Et le Mhm. problème, c'est qu'en démocratie, on est quand même censé essayer de contenter, enfin, essayer de répondre aux aspirations des gens. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, et c'est pour ça aussi que le régime républicain est mal fait parce que t'élis des gens qui sont censés être représentés, mais qui finalement font un peu à leur sauce, quoi. Mhm. Font un peu les choses à leur sauce et puis en plus, le problème c'est que c'est la majorité, donc si jamais tu as voté pour quelqu'un qui n'a pas eu la majorité, bah, tes trucs vont à la trappe, quoi. Voilà. Mhm. D'accord. Donc c'est un problème de représentation, essentiellement. Oui, c'est ça, et aussi de politique de gouvernement, quoi. Pas prendre en compte l'avis de la population, et voilà. Et la laisser comme ça, sans possibilité, en donnant des petites aides financières, mais les gens, ils n'ont pas que l'argent, quoi. Bon, l'argent, ça fait Mhm. quand même beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le côté humain qui est complètement bafoué, donc c'est vraiment dommage, quoi. Et du coup, comment dire, l'alternative que toi tu vois à cette situation de république tout sauf démocratique, comme telle Mm, que toi tu l'entends, voilà, c'est une société monarchique serait peut-être plus pertinente, c'est ça. d'accord? Pour quelle raison? Bah parce que d'abord, le roi, il est
pas choisi. Donc, tu n'as pas d'attente. Enfin, tu as des attentes. Tu as l'attente qui gouverne bien, que toi, tu as un bon niveau de vie, que tu as un bon travail, que les relations avec les autres pays soient bonnes, qu'il n'y ait pas de guerre ou de conflits économiques et tout ça. Mhm. Mais je veux dire, tu n'as pas des attentes au sens où tu ne vas pas lui donner toute ta confiance en lui faisant un vote. Il n'y a pas Mhm. cette notion-là. Il n'y a pas non plus cette notion de, en gros, oui, d'engager ta responsabilité dans le fonctionnement de ton pays. Je veux dire, tu vas plutôt t'engager au niveau local pour ta ville, etc. Mais tout ce qui est pays, ça va être plutôt régi par le roi, par son conseil de ministres. Et en fait, tu vas avoir beaucoup plus de liberté pour agir à ton niveau, en fait. D'accord. Voilà, parce que le régime est pas fait pareil et il y a beaucoup plus de de liberté pour l'action locale, en fait. D'accord. D'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, c'est beaucoup plus ça. Et l'État est beaucoup moins policier, en fait. Il va beaucoup moins aller régenter un peu tout en faisant des trucs dans lesquels il faut, des cadres dans lesquels il faut rentrer pour être une Mhm. association, pour ceci, cela. C'est beaucoup plus libre et aussi tout ce qui est culture régionale, coutume régionale et tout ça, il va être beaucoup plus, il va laisser beaucoup plus de liberté aux gens. Et en Mhm. même temps, le roi, il est là pour servir son peuple, en fait. Il y a toute une dimension de service, de don de Mhm. soi pour son pays qui n'est pas du tout représenté aujourd'hui dans le contexte actuel, quoi. Enfin, D'accord. le président, il n'est pas là pour servir son pays. Enfin, il est là pour, pour faire les intérêts des lobbies, pour les intérêts de l'Europe même, Mhm. au détriment même de la France. Quand on sait qu'on donne des sommes pour la Pologne, pour même les autres pays d'Europe, alors que nous-mêmes, on aurait besoin de donner des aides plus importantes aux plus démunis ou pour donner des aides aux entreprises qui ont du mal et que cet argent-là est pour les autres pays d'Europe, on se dit il y a un petit problème, quoi. Faut quand même faire un peu des choses pour chez soi d'abord, pas Mhm. donner à tout le monde et puis chez soi rien du tout, quoi. C'est plutôt, moi je trouve ça injuste en fait. Voilà. Ce que j'essaie de comprendre, du coup, c'est pour toi, un monarque n'aurait pas tendance à privilégier, on va dire, les intérêts internationaux par rapport aux intérêts français, Mhm. comparé à un président? Oui, D'accord. Pour oui, une oui. raison particulière ou parce que Parce que historiquement c'est ça a été fait comme ça? parce que c'est comme ça et parce que il s'engage au moment de son sacre à vraiment être au service de son peuple. Donc c'est un serment euh, qui est euh, qui est, si tu veux, estampillé du sceau de la foi et du sceau de la promesse sacrée. Donc, étant donné que la foi, c'est quand même quelque chose de très important, eh bien, il ne va pas être parjure aussi facilement Mhm. qu'un président qui va dire oui, oui, je vais vous donner de l'argent, etc. Mais s'il ne le fait pas, il ne va rien se passer. Il va juste y avoir des gens dans les rues et comme il s'en fiche des gens dans les rues, bah, il va continuer à être là. Tu vois, il va attendre les prochaines élections pour se barrer avec la caisse. Quoi. Bon. Alors que le roi, il ne peut pas se barrer. Parce que dans les lois fondamentales du royaume, il ne peut pas abdiquer et il ne Mhm. peut pas donner sa couronne à quelqu'un d'autre. Totalement. Donc, il est tenu de faire de son mieux pour respecter au mieux ses promesses, ses engagements. Et voilà. Il peut pas se barrer comme ça, enfin se démissionner ou voilà ou disparaître à moins d'être assassiné ou Oui, donc un pouvoir voilà. plus contraignant finalement sur la personne qui exerce l'autorité. Voilà, il y a vraiment une responsabilité beaucoup plus importante, à mon sens, qu'un président. D'accord, très bien. Voilà. On va passer un peu vraiment à la cause, on va dire, du royalisme. Comment est-ce que Hum. tu pourrais définir le royalisme et ses objectifs? Déjà, c'est un mouvement qui s'est construit en opposition avec la République dite française Mhm. et à cause de la Révolution dite française aussi. Donc, c'est un mouvement qui va déjà être d'essence plutôt patriotique, plutôt aussi ça va être un mouvement plutôt de réaction par rapport à un régime qu'il estime mauvais et injuste, etc. Enfin, qui va pas du tout, enfin, qui ne va pas cautionner. Mhm.
Et ça va être un mouvement qui va plutôt prôner la souveraineté du pays, Mhm. euh, le retour aux corporations aussi de métiers. Les corporations, c'est plutôt c'est un petit peu un équivalent des syndicats, mais au sens vraiment c'est limite des caisses d'assurance maladie, d'assurance un peu pour chaque métier. En gros, Mhm. c'est vraiment une protection des travailleurs qu'il n'y a plus trop aujourd'hui. D'accord. Il va prôner vraiment un retour à la culture locale pour parce qu'il faut savoir aussi que la République a pas mal pourchassé les langues et les cultures locales dans les années 1880 avec la Troisième République. Donc, les populations locales ont beaucoup souffert de ça. Mhm. Donc, le royalisme va être plutôt de leur côté en leur laissant l'usage des patois, des langues régionales, en essayant tout de même de fonder tout ça sur un ciment commun Mhm. qui va être l'amour du roi, l'amour de la religion catholique, l'amour même de son pays en tant que tel, en tant que nation vraiment belle et souveraine et, et sacrée un peu aussi, mais Mhm. pas dans le nationalisme, parce que le nationalisme est une idéologie et c'est pas vraiment enfin, elle est pas. C'est une idéologie qui vient de la Révolution, donc un royaliste n'est pas nationaliste. D'accord. Mais du coup, oui, c'est vraiment des principes qui sont très opposés à ceux de la République et qui vont avoir beaucoup plus d'attrait, je pense, pour les personnes qui sont en recherche de vérité, en recherche de sens et en recherche oui, de quelque chose de juste. C'est vraiment des principes qui vont dans ce sens-là. Voilà. Mhm. Je sais pas D'accord. si ça a été complet. Bon, C'est ce que tu veux m'en dire. voilà. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse là, toi, c'est ta vision du réalisme. Ok. Et est-ce qu'elle a évolué, on va dire, au cours de ton engagement, on va dire, dans la cause? Est-ce que tu avais des convictions qui n'ont plus été les mêmes, qui ont évolué, des points de vue peut-être sur le légitimisme, l'orléanisme, je ne sais pas, quelque chose qui a évolué au fil de ton engagement? Bah oui, quand même, parce que il y avait toute. Bah déjà, oui, déjà, j'ai pu voir les différents mouvements et choisir celui qui me correspondait le plus. Donc, j'ai choisi plutôt le légitimisme Mhm. parce que je considère que les Orléans, c'est des gens. Enfin, la famille d'Orléans n'est pas dans l'ordre de succession. D'accord. Ils sont 70e sur la liste, donc il y a encore 70 personnes avant eux. D'accord. Cette Et, liste qui est faite comment d'ailleurs? Par c'est curiosité. une liste qui est faite en gros l'ascendance de chaque branche familiale. Enfin, je sais pas trop comment dire. C'est-à-dire qu'ils partent des ancêtres communs de chaque branche Mhm. royale qui est encore existante. Et ils vont dire, bah, lui est petit-fils, par exemple, pour le légitimisme, le roi de France de droit, c'est Louis de Bourbon, parce Mhm. que sa famille, c'est les Bourbons d'Espagne, et ils descendent du petit-fils de qui est Philippe V d'Espagne, Mhm. Bourbon-Parme, qui vont être plus tard dans l'ordre de succession parce que leur ancêtre était dans un rang, je veux dire, dans un rang de famille inférieur D'accord. à celui de Louis de Bourbon, par exemple. Et donc, pour les Orléans, c'est une branche vraiment cadette qui intervient vraiment beaucoup plus loin après tous les autres Bourbons, en fait. D'accord. Voilà. Mais toi, tu as été légitimiste dès le départ? Ou est-ce que c'est une logique Euh, Bah oui, en fait, au sens où j'ai commencé à m'intéresser au royalisme. Et en fait, en gros, j'ai regardé les différents mouvements et j'ai regardé. Et en vrai, les Orléans, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est que leur ancêtre, c'est Louis-Philippe Égalité. Enfin, leur ancêtre, l'ancêtre, oui, de la famille d'Orléans, c'est Mhm. Louis-Philippe Égalité qui a voté la mort de Louis XVI. Et après, son fils est devenu Louis-Philippe, roi des Français, et il a usurpé le trône en 1830. Le gars débarque et dit c'est moi le roi de France alors qu'il n'a aucun droit. Et on l'a considéré comme roi de. Bah, Mhm. il a pris roi des Français parce qu'il ne pouvait pas être roi de France parce qu'il usurpait le trône. Mais je veux dire, soutenir ce genre de personne, un régicide et un usurpateur, moi, ça ne me va pas. Moralement parlant, non. Très Et bien, très bien. ensuite, ça me semblait important de soutenir une personne parce que je sais qu'il y a d'autres courants royalistes qui vont dire oui, on attend que le roi soit choisi par Dieu et donc
on ne va pas cautionner une personne qui est censée être roi. Voilà. En gros, ils disent on attend de voir. J'ai un petit peu de ça parce que je considère que le roi va quand même revenir en France, je pense, par une intervention divine ou un Mhm. concours de circonstances vraiment adéquat. Mais j'ai préféré quand même aller dans le légitimisme parce que ça me semblait être quelque chose de vraiment plus cadré et un peu plus pragmatique aussi. Voilà. D'accord. Parce que j'avais une de mes questions, même si c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais qui Oui. correspondait un peu au clivage, plus ou moins, si on peut dire, orléaniste-légitimiste, Mhm. et qui était un peu une question sur comment toi tu l'appréhendais, dans la mesure où c'est considérer que la personne est extrêmement importante, on va dire, la personne qu'incarne le roi, Oui. dans le régime, plus que de défendre peut-être le régime en lui-même. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais que ça nuirait Euh, peut-être à une défense commune du royalisme qui pourrait vous aider à avancer plus. J'ai entendu ça dans des journaux, notamment, mhm. par exemple. Ouais, d'accord. Ok, en gros, de pas se disputer au niveau qui est le roi et de plutôt dire bah, on a un projet commun et on va se fédérer autour de ce projet commun plutôt que de dire tel ou tel. C'est ça? C'est plus ce que toi, tu penses de ce clivage-là, on va dire. D'accord. Bah, en fait, d'après ce que je sais, l'orléanisme, donc ça repose sur un ordre de succession qui est faux. Enfin, bon. Mhm. Voilà. Et ensuite, ils veulent une république couronnée, d'après ce que j'ai compris. Mhm. Ce qui ne c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que non, Par un république roi couronnée, tu entends quoi? bah, apparemment, ils veulent une sorte de monarchie parlementaire, donc garder tout le pouvoir qu'a l'Assemblée nationale et le Sénat, Mhm. et mettre un roi juste pour mettre un roi, en fait. Ça serait à peu D'accord. près ça. Et garder les principes républicains, peut-être, ou modifier un petit peu, mais pas énorme. Moi, ça me plaît pas. Enfin, Donc, c'est un attachement à la personne du roi, finalement. Juste, Oui, entre c'est guillemets. ça. D'accord. Oui, d'après ce que j'ai compris. Et aussi, ce sont des gens qui, apparemment, à la mort du comte de Chambord, qui était l'héritier en 1880, qui est mort sans enfant, ils se sont dit, mince, qui est le successeur? Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit, ah bah, c'est les Orléans. Et alors qu'en fait, Mhm. c'était pas les Orléans, c'était les Bourbons d'Espagne. Et il y en a une partie qui sont restés fidèles aux Bourbons d'Espagne et beaucoup d'autres qui ont rejoint les Orléans. Donc, c'est aussi une manière, enfin, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu ancré, c'est-à-dire que quand on vous demande quel est le roi en France, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah bah, c'est les Orléans. Mhm. Alors, parce que le dernier roi, apparemment, était Orléans, mais pas du tout. Enfin, Mhm. si on creuse un peu, c'est pas vraiment le cas. Et le légitimisme est du coup beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. En revanche, oui, de ce que je pense du clivage, je pense que les légitimistes ont raison de s'opposer aux orléanistes en leur disant, attendez, votre vision du royalisme, elle est un peu faussée, elle est un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce que vous voulez la République quand même? Et pourquoi est-ce que vous voulez le roi mais sans vraiment de pouvoir? Enfin, c'est un petit peu bizarre et un peu erroné, je pense. Donc, je Mhm. pense qu'ils ont raison de s'opposer. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait, enfin, qu'il y a un clivage parce que c'est vrai que ça fait toujours de la division. Mais moi, je pense pas que ce soit une. Enfin, je pense que c'est vrai que c'est important que les partisans des Orléans se rallient au légitimisme parce que il y a. Enfin, c'est beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de promouvoir le royalisme que d'être légitimiste parce que c'est pas, c'est beaucoup plus clair, c'est plus net, ça repose sur des personnes qui sont beaucoup plus nettes que le comte d'Orléans, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant moralement parlant que de soutenir des personnes dont les aïeux ont été régicides, même si eux-mêmes sont pas régicides, évidemment. Mais voilà, moralement parlant, moi, ça me dérangerait beaucoup d'être orléaniste et de m'associer avec des orléanistes qui sont convaincus de leurs idées, en fait. Donc, D'accord. si tu veux, pour moi, s'associer avec eux, ça me dérangerait au sens où ce sont des gens qui ont vraiment des convictions différentes et qui ont une vision de la royauté qui n'est pas du tout pareille, quoi. Donc, bon. D'accord. Bah, tu parlais justement que les orléanistes voulaient instaurer plus ou moins une monarchie parlementaire. Mm. Euh, Toi, la conviction que toi tu défends, ce serait plutôt sur quelle sorte de régime, entre guillemets? Bah, ce serait une monarchie absolue, c'est-à-dire indépendante,
D'accord. indépendante de toute pression idéologique, politique, voilà, qui soit en fait euh, beaucoup plus libre de décision et Mhm. qui n'ait un parlement à la rigueur que pour un rôle consultatif en fait, comme dans l'ancienne monarchie. La monarchie traditionnelle, c'est ça. Normalement, c'est un conseil du roi qui conseille le roi dans ses décisions. Mhm. Et le roi est censé décider en son âme et conscience et pas subir de pression, que ce soit de la part des autres ministres, des personnes qui sont déléguées aussi au Parlement, parce qu'il y avait un Parlement sous l'Ancien Régime aussi, mais Mhm. que ce soit vraiment de la consultation et que lui puisse décider tranquillement et vraiment, voilà, dans son intégrité, sans Mhm. avoir de pression de part et d'autre, comme ça peut être le cas maintenant, avec des gens qui vont faire pression, comme les lobbies LGBT, les lobbies même économiques, qui vont du coup beaucoup plus influencer la décision, qui va du coup être plutôt biaisée et pas forcément pour le bien du peuple et voilà. D'accord. Donc, la représentation serait assurée par un parlement à rôle consultatif, Oui, c'est ça à peu près. mais comment le roi aurait-il le moyen de savoir ce que son peuple veut, enfin, ce qui est bien pour son peuple? Est-ce qu'il Bah, aura plus de pouvoir de le faire que le président actuellement? au sens où le roi, normalement, il a vraiment une relation directe avec son peuple, en fait, au sens où il va venir, en fait, faire des visites, Mhm. s'intéresser aux différentes personnes, avoir les cahiers de doléances, les fameux cahiers de doléances, D'accord. et également aussi les corporations qui vont lui faire des comptes rendus de chaque corps de métier, des aspirations aussi de chaque corps de métier. En fait, c'est vraiment beaucoup plus large, en fait, que... Parce que les présidents, moi, je ne les vois pas beaucoup venir à la rencontre des gens. Mhm. C'est beaucoup plus les maires ou même les députés. Mais le président lui-même, il se déplace peu à la rencontre du pays, sauf pour les élections. Donc c'est assez dommage parce que bah, il ne se confronte pas vraiment à la réalité des gens. Il est un peu dans sa tour d'ivoire et puis il fait sa cuisine avec les députés qui lui disent des trucs et puis ils ne sont pas forcément représentatifs parce que les députés eux-mêmes peuvent avoir des idées qui ne sont pas représentatives de ce que veulent le peuple, de ce que veulent les gens Mhm. qui les ont élus. Donc le roi, dans ce cas-là, va avoir un œil beaucoup plus neuf et beaucoup plus réaliste Mhm. sur la réalité du peuple qu'un président parce qu'il va avoir des gens qui vont vraiment avoir à cœur de lui dire la vérité et de lui dire la réalité des faits. Voilà. D'accord. Et il va même rencontrer le peuple lui-même, donc il ne va pas s'amuser à lui mentir en lui disant tout va bien alors que tout va mal. Enfin, tu vois. Mhm. Je vois l'idée. Voilà. Alors, tu avais parlé du fait que la République était née, entre guillemets, à cause de la Révolution française, Mmh. qui est plus ou moins née d'une révolution bourgeoise, de Oui. la séparation en différents ordres, que sont par exemple le tiers-état, la noblesse, le clergé, Mmh. etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette société ordonnée? Est-ce que tu serais favorable à encore une hiérarchisation de la société comme celle-ci, ou une conservation des privilèges, une restauration des privilèges? Est-ce que ça s'accompagnerait de ça, selon toi, ou non? Non, je pense pas. Je pense en revanche que il faut quand même aussi distinguer, c'est vrai, les intérêts de chaque partie de la population quand même, parce que c'est pas les mêmes. Mhm. Je veux dire, le clergé va pas avoir les mêmes aspirations que les ouvriers, c'est normal. Ils n'ont pas le même rôle, Mhm. le même train de vie. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je pense que ça serait bien quand même de distinguer, en effet, les différentes catégories de la population. En revanche, pour ce qui est des privilèges, etc., je pense que non, c'est pas utile. Après, il y a c'est vrai, il y a certaines parties de la population qui ont des régimes des trains de vie différents du fait de leur métier, même de leur train de vie, enfin même de leur position sociale. Même actuellement, je veux dire, les députés, ils ont beaucoup de privilèges. Je connais, enfin, il y a le copain d'une de mes grandes sœurs
qui travaille à l'Assemblée nationale, il a beaucoup de privilèges, que ce soit pour aller au restaurant, il connaît beaucoup de gens et du coup, il a un peu des entrées là où quelqu'un de lambda qui travaille comme secrétaire médical, par exemple, je prends ça comme exemple, c'est pas du tout le même métier, va pas avoir le même carnet d'adresses, les mêmes connaissances et du coup, va avoir moins de privilèges si on compare que le copain de ma sœur qui va avoir ses entrées dans des grands restaurants ou peut-être des places gratuites dans des musées, etc. Par exemple, les gens de la RATP, à un moment donné, ils avaient peut-être des billets gratuits ou je ne sais pas, tu vois. Donc ça, c'est des formes de privilèges que globalement, on accepte puisque c'est quand même, ça fait partie de ton métier. Je veux dire, tu as quand même des petits avantages, même d'avoir des chèques vacances, tu vois. Il y a des métiers qui ont des chèques vacances, d'autres métiers qui n'en ont pas. Et c'est pas pour ça qu'on va faire une révolution, tu vois. Ah non, mais totalement, c'est Donc, globalement, oui, je pense que ce serait intéressant de revaloriser certaines catégories et de leur donner plus d'avantages pour les revaloriser, par exemple les agriculteurs, par exemple même le clergé, que l'État les soutienne plus pour qu'ils soient mieux, en fait, parce que les agriculteurs ou même les petites gens, des fois, ils galèrent vraiment et ils auraient vraiment besoin d'un coup de pouce et même d'une reconnaissance sociale beaucoup plus importante qu'ils ne l'ont déjà. Mais donc une revalorisation plus basée peut-être sur l'activité professionnelle que sur la naissance, finalement. Oui, totalement. D'accord. Parce que la naissance, ça veut pas dire grand chose pour moi. Enfin, je veux dire, en plus, maintenant que on vit dans une société qui va beaucoup moins être basée là-dessus, il n'y aurait pas grand intérêt à remettre cette manière de voir la société. Et pour moi, ça ne me semble pas important. C'est plus, oui, sur l'activité professionnelle, le régime le train de vie. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, c'est plus ou moins une volonté d'adapter quand même le royalisme au monde contemporain, entre Oui, guillemets. oui, parce qu'on on peut pas gommer tout ce qui a été fait en plus de 200 ans. C'est pas possible, c'est humainement pas possible. Il y a des tonnes de choses qui ont été changées et on peut pas replaquer un régime ancien sur des choses qui ont été énormément bouleversées. Donc, il faut réadapter, mais en conservant évidemment tout ce qui fait l'essence du royaume, ne pas sacrifier ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses justement que pour s'adapter plus ou moins à la société actuelle telle que le régime français est, on va dire, la démocratie et monarchie peuvent être compatibles? Je pense qu'une certaine partie du fonctionnement de la monarchie peut fonctionner, c'est-à-dire tout ce qui est référendum, tout ce qui est consultation citoyenne, on va dire, voilà. Ça, c'est intéressant, je pense. D'accord. Après, je pense que ça se faisait aussi en monarchie avant. D'accord. Donc, globalement, tout ce système-là d'écoute du peuple, etc., ça, c'est important. Je pense qu'il faudrait le garder, même si les référendums ne sont pas toujours écoutés. Voilà. Je pense que ça sera important. Tout le système après démocratique, niveau vote et tout, je pense que ça, ce serait réduit à l'échelle locale. Je pense que ce serait mieux parce que on est plus intéressé même. Parce que oui, le problème du vote, c'est aussi ça, c'est que les gens, moi de ce que j'ai de mon expérience, les gens soit ne savent même pas pour qui ils vont voter, soit s'en foutent un peu, soit oui, ne sont pas intéressés en fait par l'idée d'améliorer leur pays ou leur commune. Ou voilà. Donc ça, il faudrait que ce soit quand même plus présent à l'idée des personnes et que les personnes qui le souhaitent puissent travailler pour leur commune, leur ville, beaucoup plus que pour une échelle beaucoup plus grande. Moi, je pense que les gens, ils sont plus intéressés pour ce qui est de leur vie de tous les jours, de leur commune, de leur ville, que pour leur département, leur pays. Ça leur paraîtra beaucoup plus flou de faire des élections départementales, régionales, que élire le maire ou le représentant pour leur commune. Ça va être beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'ils connaissent en fait. C'est leur domaine de compétence. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Et du coup, tu évoquais tout à l'heure, je suis désolée, je fais énormément de points, le fait que tu pensais que que le régime royal, si on peut dire, arriverait sur la France un peu
par un concours de circonstances. Enfin, Oui. c'était un peu pour savoir comment tu envisageais ça, comment, à ton avis, le royalisme devrait prendre le pouvoir, de quelle façon, en fait. Alors, c'est un C'est peu... par les urnes? Est-ce que c'est par, je sais pas, un coup d'État, enfin quelque chose Non, mais c'est oui. vraiment une question un peu technique, mais Mhm. comment toi tu vois le futur si tu penses que c'est réalisable? C'est un Oui. peu deux questions en une, mais Ok. Dans l'état actuel, les Français sont pas au fait du roi. Ils sont pas du tout dans cette culture Mhm, du roi, de la France et de son histoire et tout ça. Il y a énormément de désinformation à ce niveau-là. Donc, je pense que si tu leur demandes aujourd'hui, si tu fais un sondage réel dans ta ville ou même dans ta fac ou mhm, à mon école, je veux dire, j'en ai parlé à mon école et les gens, ça leur paraît un ovni en fait. mhm, Vraiment. C'est vraiment la République est vraiment implantée dans l'esprit des Français, de la majorité des Français. mhm, Donc, ce qu'il faudrait, c'est en effet soit une sorte de je sais pas comment dire, mais une sorte de réinformation mhm, historique, politique, de ce qu'a été la France royale et de l'intérêt du roi, une sorte de communication à grande échelle pour faire connaître déjà. mhm, Après, c'est vrai que moi, je pense que que, que le secours divin n'est pas à négliger. Donc, mhm, c'est pour ça que, bon, on est tous catholiques au CEF, comme on dit. Du coup, on a fait une neuvaine mensuelle pour le retour du roi parce qu'on pense que l'homme est un être spirituel et qu'il n'y a pas que son esprit à convertir, il y a aussi son âme. mhm, Et l'âme des gens, il y a toujours une partie de l'âme qui est reliée à Dieu, même si les gens sont athées, même s'ils sont anticatholiques. Bah. Et donc, il faudrait que l'Esprit Saint vienne et leur révèle un peu que leur fasse découvrir en fait le royalisme par le biais spirituel. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Que, en gros, ce serait à la fois peut-être au niveau humain, mais ça me semble compliqué, mhm, soit au niveau spirituel, divin, parce que c'est vraiment une tâche de très grande ampleur. Et après, sinon, le concours de circonstances, par exemple, un événement tragique ou je ne sais pas, une situation vraiment très très compliquée en France, mhm, qui ferait prendre conscience aux gens que ce serait le roi qui sauverait la situation. Alors ça serait énorme, mais je pense que c'est un peu tout ce que je viens de dire qui serait combiné, quoi. À la mhm, fois la reconquête dans les esprits parce qu'elle existe et parce qu'il y a, comme je l'ai dit, Vexilla Gallier, même Demain la monarchie ou même d'autres médias royalistes. Il y a Sacre TV aussi, c'est une chaîne YouTube où il y a énormément de vidéos de très bonne qualité mhm. qui expliquent le royalisme. Donc déjà, ça, c'est super. Après, il y a tout ce qui est le monde des influenceurs avec Papacito, je ne sais pas si tu le connais. Pas du tout. Voilà, c'est un gars un petit peu hors norme, lui, mais qui est royaliste. Donc ça permet aux gens qui ont un petit peu ce genre de culture, un petit peu bon, moi, je l'aime pas trop parce que j'adhère pas trop à tout ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a une partie des gens. Bah, déjà, il est très suivi sur Instagram et même sur Mhm, YouTube aussi. Mais je pense qu'il y a une partie des gens à qui il s'adresse qui, du coup, vont connaître le royalisme par son biais. Et il y a d'autres gens, il y a Thibaut de Vienne aussi, qui était un gilet jaune, et qui, lui, est passé sur VA+, pour décrire sa conversion au royalisme. En fait, il était carrément d'extrême gauche, donc mhm, il est passé d'un extrême à l'autre. Et ça c'est intéressant, et c'est des gens qui permettent de faire connaître le royalisme et qui permettent aussi de sortir des clichés du royalisme. Parce qu'on va te dire, oui, le royaliste, c'est un mec de la haute qui tout va bien dans sa vie, et puis il rêve un peu, il dit, ouais, ça serait bien s'il y avait un roi parce que j'aurais des privilèges, j'aurais ceci, cela. Et mhm. puis moi, je vais dans une école privée, et puis j'ai beaucoup d'argent, et voilà. Alors que pas du tout, il y a des gens qui sont royalistes et qui sont
de classe sociale plutôt basse, mais c'est simplement parce qu'ils sont convaincus que c'est bien, en fait, et que c'est un bon régime, et qu'ils n'adhèrent pas aussi au régime républicain, au discours républicain en place, parce que ça ne leur convient pas, en fait. Alors, j'ai une question pour rebondir à quelque chose que tu viens de dire. Tu parlais de ce gilet jaune dont j'ai honnêtement oublié le nom, qui Oui. était d'extrême gauche, et tu as mentionné le fait qu'il était passé d'un extrême à l'autre. Est-ce que tu situes le royalisme politiquement? Euh, Pas vraiment, parce qu'il ne rentre pas dans les cases, au sens où il n'est pas du tout pour un régime républicain, alors que toute la palette politique maintenant, elle Mhm, ne veut pas renverser le régime, à part les anarchistes et peut-être les antifas, mhm. qui eux veulent un régime, par exemple les gens qui vont être communistes, ils vont vouloir un régime plutôt communiste, donc on sait comment ça finit, merci. Euh, mais je veux dire, tous veulent passer par les urnes, tous veulent une république, évidemment, bien sûr, pour les principes républicains, machin truc. Parce que nous, on n'en a rien à faire du tout parce qu'on considère que c'est du mensonge et que Mhm. ça ne correspond pas du tout à ce que souhaitent les Français. Donc, je dis un extrême à l'autre parce que le communisme n'est pas du tout Oui, lié au d'accord. royalisme. Voilà, je dis ça parce que voilà, le communisme, c'est un régime révolutionnaire, c'est un régime extrêmement autoritaire, anticatholique, qui va prôner, soi-disant, le prolétariat, etc., alors que Mhm. pas du tout. On voit bien enfin, ce qui s'est passé en URSS, etc., c'était un gros mensonge. Les pauvres gens, ils avaient un niveau de vie horrible. Et si tu disais un mot de travers, tu étais envoyé au goulag et tu cassais des pierres toute ta vie, quoi. Donc bon, si tu veux instaurer ça, bon courage, parce que personne ne veut vivre comme ça. Mais je veux dire, les gens qui sont communistes, ils ne pensent pas que c'est ça. Je pense Mhm. qu'ils sont un petit peu dans les idéologies. Le problème des idéologies, c'est que ça présente une fausse réalité. Donc, ils pensent que c'est pour le bien du peuple, etc. Et c'est justement ce qu'expliquait, il s'appelle Thibaut de Vienne. Sur VA+, il était passé il y a quelques mois pour expliquer un petit peu son parcours. Très bien. Et il est aussi sur Sacre TV. Ces gens se sont rendus compte en fait de l'escroquerie de l'idéologie par une manière ou une autre. Lui, je crois que c'était parce qu'il n'était pas trop d'accord sur le fait que les gens qui soutiennent le mouvement LGBT soient promus au sein de son parti. Il s'était dit, mais c'est Mhm. bizarre, pourquoi eux et pas moi? Donc, il Mhm. s'était un petit peu interrogé et puis il était allé voir des gens de droite, des gens un petit peu aussi d'extrême droite, comme on dit, et il s'était rendu compte que ces gens étaient aussi pour le peuple, pour l'amélioration des conditions de vie, et il s'est dit, purée, c'est intéressant. Et après, il s'était intéressé au royalisme, et finalement, il était devenu militant royaliste. Il avait quitté D'accord. le parti communiste dans lequel il était, et puis Donc, voilà. c'était plus une opposition communisme au royalisme qu'une opposition gauche-droite, finalement. Oui, tout D'accord. à fait. C'était la question. Voilà. J'ai une dernière question personnelle avant d'attaquer la dernière partie. D'accord. On va y arriver. Là, c'était plus, ça peut paraître personnel comme question, mais c'était plus sur comment tu te positionnes toi dans le mouvement en tant que femme, alors que les lois fondamentales du royaume sur la dévolution du trône, etc., enfin de la couronne plutôt, prônent le principe de la masculinité en fait. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ton implication dans cette cause-là et dans le mouvement? Étant donné que dans mon éducation, j'ai pas du tout cette idée féministe, etc. Parce que à la maison, on était, je veux dire, maman, bien sûr, elle nous a éduqués pas pareil que mes frères, évidemment, parce Mhm. qu'on est 5 filles et 3 garçons, donc elle nous a pas éduqués pareil, évidemment, parce que maman, elle n'est pas du tout féministe non plus. Mhm. Mais je veux dire, on est considérés à égalité, quoi. Si tu veux, mes frères, ils savent faire la cuisine, le ménage, ils savent Mhm. tenir la maison, ils participent à la vie de la maison, tu vois. On n'est pas dans le cliché, Oui, oui, non, bien sûr. ah, la femme est à la cuisine et puis les hommes, ils font tout. Enfin, tu vois, Mhm. ça n'existe pas. Voilà. Donc déjà, les revendications féministes m'ont intéressée à un moment donné. Mais quand j'ai vu que c'était des gens un petit peu excités et qui étaient un peu bizarres sur les bords, j'ai dit, oh là, c'est bizarre. Donc, si tu veux, ça ne me dérange pas que le monde royaliste soit pour le principe masculin parce que j'estime qu'ils sont dans leurs droits, Mhm. et que les lois fondamentales du royaume excluent les femmes. Si tu veux, ça me fait ni chaud ni froid parce qu'il y a eu des femmes fortes dans l'histoire de la monarchie et ça ne les a pas empêchées de Mhm. vivre. Enfin, voilà. La condition de la femme au Moyen-Âge était bien meilleure que celle de maintenant, parce qu'elle avait plus de droits, elle avait plus de considération même
Et même la femme paysanne, la femme d'un commerçant, etc., elle participait tout autant à la vie de Mhm. famille, à la vie même du métier de son mari que son mari lui-même. Enfin, voilà, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, je considère que les hommes et les femmes n'ont pas la même place, n'ont pas le même rôle. Je ne vais pas dire, ah, c'est horrible, c'est des misogynes, etc. Je pense que, enfin, en tout cas dans mon cercle, les jeunes, ils sont tout à fait respectueux des femmes. C'est vrai qu'on est assez minoritaire, je pense, Mhm. parce que là, on est 14 membres et on est seulement 3 filles D'accord. pour 11 garçons. Bon, il y a une fille qui va arriver, mais du coup, on sera que 4. Mhm. Et il y a un autre gars aussi qui va arriver, donc du coup, ça équilibre pas trop. Après, je pense que peut-être ça touche plus les garçons parce que, je sais pas, peut-être Mhm. ça les intéresse plus au niveau chevalerie, au niveau implication dans le pays, voilà, Mhm. que les filles qui vont peut-être moins s'intéresser à la politique aussi. D'accord. C'est la Mais question qui sinon, voilà. c'était pas est-ce que tu te sens discriminé au Ah, sein de ton mouvement? oui. C'était plus, enfin, fondamentalement, qu'est-ce que tu penses de ce principe de masculinité-là et est-ce qu'il remet quelque chose en question pour toi ou non? Non, pas du tout. Non, ça me dérange pas en fait, parce que comme je l'ai dit, je pense que les hommes et les femmes ont chacun leur place. Et Mhm. si les hommes veulent avoir une place plus importante dans le pouvoir que les femmes, eh ben, c'est leur droit et on ne va pas leur refuser sous prétexte d'une idéologie ou sous prétexte de discrimination, etc. Puisque les femmes peuvent tout autant avoir du pouvoir, mais différemment. Et, euh, et tout le monde a sa place et ça va. Voilà. Très bien. Ben, je te remercie. Et on attaque la dernière partie, Oui, qui va sûrement être plus courte normalement. d'accord. C'était un peu sur ton engagement de manière générale